À quelques kilomètres derrière la frontière française, le seul spot des Pyrénées pour l'héliski. Je m'appelle David, je suis le pilote et on va faire un petit briefing avant de sortir faire le vol. Une personne de chaque groupe qui se mettra ici. En une matinée, des groupes de 4 à 5 personnes seront héliportés 2 à 3 fois vers les sommets environnants. Les descentes sont uniques et déjà depuis l'hélicoptère, elles font très envie. Une fois les groupes rassemblés au pied de l'hélicoptère et après des consignes de sécurité habituelles sur la trajectoire, le plaisir peut commencer. Je vais faire un petit virage là. Vous pouvez suivre ma trace et vous pouvez skier jusqu'à droite ou arroser ma trace. Ça marche? Oui. Ok, nickel. Cool! C'est mieux, enfin c'est différent des pots, mais c'est sympa, ça permet vraiment d'aller dans des endroits neufs, où il n'y a pas de traces, où personne n'est passé, donc c'est quand même très très agréable. La neige est poudreuse, la neige est vierge, donc elle n'est pas travaillée, donc ça impose aux skieurs d'être des bons skieurs toute neige. Voilà. Par contre là on est resté dans des pentes raisonnables, donc c'était vraiment super sympa. La deuxième rotation de la matinée amène nos passionnés à 2700 mètres, tout près de la crête frontière. Seuls les skieurs les plus expérimentés peuvent profiter de ces terrains sauvages. La qualité principale, c'est d'avoir un bon niveau de ski. Un bon niveau de ski et je dirais en deuxième, avoir quand même une écoute très précise de ce qu'on va dire. Puisque là, il ne suffit pas d'être bon skieur, il faut vraiment écouter, accepter de passer où le guide va dire de passer et pas à côté. Accepter aussi précisément toutes les consignes de sécurité parce que l'hélicoptère c'est magnifique mais c'est très fragile et on sait très bien que quand il y a un souci ça peut être dramatique. Pour les clients, c'est pas compliqué, mais pour les teams, pour les guides, et surtout pour la préparation, il faut faire beaucoup de choses avant de partir, et surtout les jours d'avant. Hein. S'il neige, il faut faire un test de stabilité avec l'hélico en profil de neige et aussi regarder tous les areas où tu feras l'activité le lendemain. Si l'héliski est une pratique courante en Suisse, en Autriche ou en Italie, dans les Pyrénées, ils sont moins de 250 à se faire déposer tous les ans sur les sommets enneigés.